Exactement, et ça, c'est vraiment un point important. Et nous, dans ces ateliers-là, et c'est une anecdote que je raconte souvent, on a dans un grand groupe industriel lié à la construction automobile. C'est ça, en fait, dans l'univers du B2B, Ouais. on essaye dans l'accompagnement de ne pas avoir de parti pris trop Non, mais fort. t'as raison. Et pas se mettre de barrières aussi mentales, Ouais. parce qu'en fait, tu peux tout trouver. Toute organisation a parfois des manières d'être. Non, mais c'est soit une réponse au marché qui est particulier, soit du coup une organisation en interne qui est issue d'années et d'années de gestation. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Faut pas se mettre de barrières à activer des choses un peu saugrenues, parce que. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, dans les organisations, des profils qu'on a vu pas mal arriver dans les organisations B2B, c'était des gens qui venaient du e-commerce, et en fait, ils ont voulu se dire, OK, pour le coup, tout se digitalise, donc Ouais. du coup, ma cible en B2B, je veux la traiter comme je le traitais mon B2C e-commerce. Et bah, Donc parfois- j'active, non. Non, non. Et donc du coup, on fait vraiment ce travail-là, et on se met pas d'œillères, et on se dit effectivement, si c'est un mailing papier, si c'est du goodies, moi, effectivement, il y a une cible qui est très importante dans le B2B, c'est les artisans. Comment on travaille des artisans? Les artisans, en fait, dans l'usage, ils ont un usage assez proche d'un particulier dans leur manière d'utiliser leur recherche sur Internet, etc. Mais qu'est-ce qui va vraiment les intéresser? Ouais, mais presque quid d'un stylo versus ton énième ligne magnet téléchargée. Non. Après, C'est ça, ça va